let's go. What? Here we go now. Batman scoop on the mic, mixing the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Let's go. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Actualis, épisode 12. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes bien entourés puisque, pour changer, nous sommes avec Maxime. Bonjour Max. Salut à tous. Aujourd'hui, tu vas nous faire un petit moment d'ailleurs. Et ouais, en effet, on est un peu moins nombreux que d'habitude et qui dit équipe réduite dit plus de boulot pour moi. C'est pourquoi je vous ferai un petit moment. Et on va pas spoiler ton moment puisque c'est un peu historique, on va dire. On expliquera on va dire ça. Nous sommes aussi, pour changer encore, avec Edouard. Bonjour Edouard. Salut à tous. Bonjour. Alors, est-ce que je t'appelle le vainqueur du Maxi Quiz, Monsieur Noël, cette semaine? Qu'est-ce que tu préfères? Tout me va. Tout. Je suis pas... Ouais. On va avoir une dernière chronique sur Noël. Après, promis, on arrête. Et on va parler un peu de cuisine aussi, c'est ça? Ouais, et des étoiles du guide Michelin. Et pour finir, nous sommes aussi avec Manon. Bonjour Manon. Salut. Comment ça va? Ça va super, et vous? Très bien, très bien. Toi Manon, alors j'allais dire on va parler un peu de sport avec toi, mais c'est pas vrai. Un petit peu quand même. On va parler de sport, sport extrême, c'est ça. Ah, et après, on va parler des puces qu'on nous implante dans le corps. Non, on va parler de science. Un peu de chance. Et ben c'est parti, on commence tout de suite. Ah non, avant, je voulais dire un petit mot parce qu'il y a 2 jours quand même, on a vu passer un petit moment assez agréable à Lille. Il a neigé, mais oh bah oui, ça a fait du bien. Hein. Ouais. Alors, ça n'a pas neigé partout en France, je sais que sur toute la partie nord-est, plus ou moins. Mais c'était un petit épisode sympa, quoi. Bon, sans plus tarder, on est parti avec les moments de la rédac. Alors, pour ces moments de la rédac, comme on l'a dit tout à l'heure, on va commencer avec Edouard et on va parler d'étoiles. Ouais, tout à fait. Moi, je vais vous parler des très prestigieuses étoiles du guide Michelin. Donc, comme tous les ans, les inspecteurs du guide, ils décernent 1, 2 ou 3 étoiles aux grands restaurants gastronomiques. Tous les ans, le guide il est mis à jour, donc les chefs peuvent gagner ou perdre des étoiles pour leur restaurant. Cette année, les étoiles elles ont été remises depuis le Jules Verne. C'est le restaurant de la Tour Eiffel et c'était en direct sur YouTube. Ce lundi. Donc qu'est-ce qu'on retient? C'est une année un peu particulière avec le Covid-19. Donc les restaurants 3 étoiles n'ont pas été rétrogradés cette année. Donc si le restaurant était 3 étoiles en 2020, il reste 3 étoiles en 2021. Alors que les années précédentes, la perte des étoiles et surtout de la 3e étoile faisait souvent grand bruit. Je sais pas si vous savez, mais l'année dernière, si vous vous rappelez en tout cas, en 2020, il y avait Marc Vera et aussi le restaurant Paul Bocuse qui avaient perdu leur 3e étoile. Et ça avait fait beaucoup de bruit. Ça lui fait parler, ouais. Surtout pour Paul Bocuse, qui est quand même, c'est un truc historique en France. Donc, Mais en tout cas, il y a un nouveau chef 3 étoiles. Ça, il y en a un qui est arrivé dans le classement avec son restaurant qui s'appelle AM. Donc, ce sont les initiales du chef. C'est Alexandre Mazia. Il a eu 3 étoiles pour son restaurant à Marseille. Donc, c'est le seul cette année. Et par contre, pour les 2 étoiles, il y en a 2 des nouveaux qui rentrent dans les 2 étoiles. Il y a Hélène Darroze pour son restaurant Marsan à Paris, donc qui est Hélène Darroze jurée dans Top Chef. Et aussi 2 étoiles pour Cédric Decker et son restaurant La Meurise à Laubach, si je me trompe pas dans la prononciation, c'est dans l'est de la France. Et en tout, ça fait 86 restaurants 2 étoiles. Et évidemment, ce qu'il y a le plus, c'est les nouvelles étoiles, les 1 étoile. Donc il y a 54 nouvelles tables qui décrochent leur première étoile. On parlait de Top Chef, je sais pas si vous avez suivi, mais le participant Maurice Sacco, qui participe à la dernière saison, il a ouvert son restaurant qui s'appelle le Mosuke à Paris. Ça a duré très peu de temps à cause du Covid, donc il a ouvert très peu de temps. Mais il a quand même réussi à obtenir sa première étoile et le prix du jeune chef de l'année. Donc ça, c'est une bonne surprise. Bon, il y a beaucoup moins de nouveaux restaurants étoilés cette année à cause du Covid, mais ils n'ont quand même pas annulé cette mise à jour annuelle. Et pour revenir sur Maurice Sacco, il est également animateur sur France 3. Son émission devrait commencer d'ici la fin du mois. Ah, il a une émission de cuisine, je suppose. Oui, il me semble. Ouais. Ouais, c'est ce qu'ils avaient annoncé. Ouais, tout à fait. Et donc, pour répondre, il animera une émission culinaire dédiée aux régions sur France 3. D'accord. Ça va l'occuper en attendant que les restaurants puissent rouvrir, parce que avec la dernière annonce du couvre-feu à 18h, ça se complique plus que jamais. Et on salue d'ailleurs les restaurateurs pour qui c'est très compliqué en ce moment, même malgré les aides, etc. Voilà. Et si je voulais revenir aussi sur les étoiles du guide Michelin, c'est qu'ils ont été aidés par des, je vais dire goûteurs, mais c'est pas exactement le terme, mais étrangers, pour pouvoir tester un maximum de restaurants. Ouais, voilà, des inspecteurs pour tester un maximum de restaurants assez vite, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de temps là cette année, fallait se presser. Tout à fait.
Mais voilà, je crois qu'il y a même eu un restaurant vegan étoilé. Je sais pas, mais il y en a eu 54 qui ont eu des étoiles, donc ouais. Merci Edor pour ce petit pont sur les nouvelles étoiles qui sont arrivées cette année. On va partir maintenant dans les nuages. On redescend un petit peu, c'est Manon qui va nous parler de montagne. Exactement, puisque je vais vous parler du Népal aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais ça a quand même fait le tour de l'actu. Le samedi 16 janvier dernier, du coup, on a pu apercevoir l'ascension du K2, qui est le deuxième plus haut sommet du monde. Donc du coup, il se situe au Népal, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le massif du Karakoram. Il fait 8611 mètres, ce qui est énorme. Et l'ascension du coup de ce sommet est assez historique, puisque c'était le tout dernier sommet de plus de 8000 mètres qui n'avait pas encore été gravi en hiver. Je précise parce que la saison est assez importante. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des randos ou quoi, ou en hauteur ou dans les montagnes. Pas plus que ça, mais ça a l'air très très physique. Déjà sans dans le plus haut sommet. Même les Alpes, déjà, c'est chaud. Franchement, c'est assez physique du coup. Et le fait de se dire qu'ils ont été jusqu'à 8611 mètres, c'est incroyable. Franchement, moi, j'arrive pas à me rendre compte. Mais surtout que la montagne là était surnommée, enfin, est toujours surnommée la montagne sauvage, parce que c'est une des plus dangereuses au monde. Elle a déjà été escaladée en 1954, en été par contre, parce que sinon c'est un peu compliqué. Et certains ont tenté de l'escalader en hiver en 87-88 à peu près, mais personne n'a réussi à monter au sommet parce que dû aux conditions climatiques en fait qui sont extrêmement dangereuses en hiver, étant donné qu'on a un vent maximal de 200 km/h dans le plus extrême des cas, et des températures au max aussi de moins 60 pardon. C'est un petit peu frisqué quand même. Et aussi dû au fait qu'il y a des passages escarpés assez importants qui ont déjà fait perdre la vie à plusieurs personnes. Du coup, on a vu que certains alpinistes ont réussi à gravir le sommet. En fait, au début, ils sont partis en plusieurs équipes. Il y avait 4 équipes de 60 grimpeurs. Ils se sont regroupés au fur et à mesure de la montée, et 10 Népalais ont réussi à monter jusqu'en haut en fait. Ils ont chanté l'hymne pour se motiver un petit peu de leur pays, et ils ont planté leur drapeau une fois en haut en guise de souvenir quoi. Mais malheureusement, un alpiniste est mort puisqu'il s'agit de Sergi Mingote, qui n'a d'ailleurs pas voulu aller jusqu'en haut du sommet. Il est malheureusement mort dans une redescente d'un camp intermédiaire à un camp de base en fait. Il allait redescendre la montagne parce qu'il a certainement eu peur, je pense. C'est triste, mais c'est quand même un bon record. C'est un record, et je pense, je sais pas de nom, mais il y a beaucoup de personnes qui ont dû y laisser la vie en essayant de grimper. Ouais, il y a déjà eu, je sais plus si c'est 8 ou 11, il me semble que c'était 11 personnes les années précédentes vraiment qui ont laissé la vie au même endroit, dans un endroit vraiment très compliqué. Donc c'est quand même une montagne assez périlleuse quoi. C'est une épreuve physique incroyable, avec tout le temps que ça prend. Comme tu disais, il y a certains endroits où il faut se poser parce que sinon tu passes pas la nuit dehors de toute façon. Faut se préparer physiquement avant, faut regarder les conditions météorologiques pour pas partir à tel moment ou quoi. Enfin, c'est vraiment. Ah mais c'est un délire, et bravo à eux en tout cas. Beau record. Moi, je vais vous parler d'un truc un peu moins dangereux, même si ça peut faire peur comme ça sur le nom. C'est un jeu sur l'année 2020. Alors, je suis tombé sur ce jeu sur Twitter, et en fait, c'est un tout petit jeu qui se fait en 5 minutes maximum, et ça résume l'année 2020. Donc on commence tout correctement, tout doucement, et puis au fur et à mesure ça se complique. Il y a un peu de Covid, un peu de 5G, un petit peu TikTok aussi pour remettre la bonne ambiance. Et ce petit jeu, il a été fait par un homme du nom de Max Garkavi, et il a développé ça tout seul, et il explique à la fin, une fois que tu as fini le jeu, il met une petite page pour expliquer qu'en fait lui il a envie d'en faire son métier. Pour l'instant c'est pas son métier, il travaille dans une grosse boîte, dans un bureau, etc. Il dit que ça l'intéresse pas plus que ça, et il met un lien vers une cagnotte où on peut donner pour le soutenir et pour qu'il puisse se lancer. Et la cagnotte, au moment où je vous parle, elle a presque atteint les $24 000. Wow. Donc c'est une bonne base, ouais. Et je peux tous vous conseiller d'aller essayer le petit jeu au Mans. C'est vraiment tout simple à faire. C'est très rigolo. Il y a plein de petits rêves sur l'année. On fait la course avec Trump et Biden aussi un petit peu. Et donc le jeu, c'est 2020 Game, GAME.io. Et vraiment, ça prend 5 minutes à tout casser. Hein. Et voilà, c'est très rigolo. Donc c'est sur Internet.
Ouais, directement sur internet, pas besoin d'aller chercher plus loin. Et tout le monde peut y jouer. Le mieux c'est sur ordinateur, puisque ça demande de jouer avec les flèches directionnelles, donc c'est plus facile. Voilà, et on va finir ces petits moments de la rédac avec Maxime, puisque c'est un retour sur un des tout premiers sujets que tu as fait quand on a créé le podcast. C'était pas un des tout premiers sujets, c'était le tout premier sujet que j'ai fait, saison 1, épisode 1. Souvenez-vous, il y a un paquet de temps maintenant, je parlais, avant même qu'on parle de Covid, ça va faire 1 an, ça nous rajeunit pas. Il y a 1 an, je parlais de la conférence Samsung Unpacked qui à l'époque devait révéler les nouveaux smartphones. Et donc cette année, je boucle la boucle et je vous parle de la conférence Unpacked 2021 qui s'est tenue le 14 janvier dernier en marge du CES. Le CES, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le plus gros salon d'électronique au monde qui se tient habituellement à Las Vegas, mais évidemment au vu des conditions sanitaires, ça s'est tenu en virtuel. Et donc, sans surprise, comme l'année dernière, Samsung a annoncé ses nouveaux smartphones phares. Alors là, petite devinette. Sachant que les derniers smartphones s'étaient appelés Galaxy S, S2, S3 jusqu'à S10 et sont passés à S20 l'année dernière, quel est le nom du smartphone révélé cette année ? Alors, le 21 du coup, ou le 30 ? Le 21, eh oui, le 21. La numérotation me laisse définitivement circonspect parce que on passe 1, 2, 3 jusqu'à 10, puis après on passe à 20, puis à 21. Je sais pas, peut-être qu'ils vont se mettre à suivre l'année, peut-être que l'année prochaine on aura le S30 ou pourquoi pas le S42, allez savoir. Le S-Covid-21. Le S-Covid-21, exactement. Et donc pour revenir aux choses sérieuses, comme l'année dernière, on se retrouve avec 3 smartphones, le S21, le 21 Plus qui a un écran plus grand et le 21 Ultra avec de meilleures performances. Comme contrairement à l'année dernière, pas d'énormes changements, si ce n'est un nouveau design que personnellement je trouve plutôt séduisant, qui est plutôt sympa par rapport au précédent dont j'étais pas très fan, faut bien le dire, et des performances améliorées. On a toujours une super qualité photo avec plein d'objectifs, jusqu'à 5 objectifs pour le S20 Ultra avec un autofocus laser. Même mon appareil photo est pas aussi bien équipé, j'ai un peu le seum. Non mais de plus en plus d'objectifs, ça va couvrir le dos du téléphone à un moment donné à ce rythme-là. Ah bah on s'en rapproche, hein. Ça fait des yeux d'araignée plein partout derrière. Absolument. Et nouveauté cette année, les smartphones sont livrés sans chargeur. Parce qu'en effet, tout comme Apple, Samsung a décidé d'arrêter de mettre des blocs de chargement dans ses boîtes, seulement des câbles USB-C. Les raisons avancées, elles sont très simples. La première, c'est qu'on a tous des blocs de chargement chez nous. On en a à tire-larigot, forcément, avec des années de high-tech, avec toute l'amélioration qu'il y a eu derrière. Et l'autre raison, elle est environnementale, parce que c'est toujours ça de moins à produire. Et puis, ça permet d'avoir des boîtes plus petites, donc plus faciles à transporter. Et donc, moins de containers, moins de cargo, etc., etc. Et ça coûte moins cher. Et ça coûte moins cher, faut bien le dire. Après, est-ce que c'est une vraie volonté de moins produire ou une opération de com, de greenwashing ? Ça, c'est à vous de voir, probablement. Et en ce qui concerne les prix, on est sur les prix habituels des smartphones haut de gamme. Ça va de 859 € pour le S21 à 1439 € pour le plus grand modèle de S20 Ultra. L'année dernière, tu nous avais parlé d'un autre téléphone aussi, le smartphone pliable. C'était Z Flip, c'est ça ? Le Z Flip, absolument. Est-ce qu'on en a encore un cette année ? Un Z Flip 2 ? Alors, non. Pas pour l'instant. Il n'y a pas eu de smartphone pliable révélé pendant cette conférence. Et selon des rumeurs qui sont relayées par Frandroid, on devrait avoir le successeur du Z Flip dont je parlais ici même l'année dernière qui devrait être dévoilé au printemps, donc affaire à suivre. Il y avait eu d'autres téléphones pliables de chez Samsung entre-temps, non ? Absolument, il y a eu le Z Fold 2 qui lui s'ouvrait horizontalement comme un livre, contrairement au Z Flip qui se fermait verticalement comme on pouvait avoir sur nos vieux téléphones à clapper. On l'avait comparé à une Game Boy Advance pendant la première émission. Oui, c'est pas faux. C'était le téléphone pliable mais entièrement tactile. Exactement. Et voilà. Est-ce qu'on retient au courant l'année prochaine de la prochaine conférence Samsung qui sortira dans un an ? Si vous voulez, le problème c'est que ce sera pas par mois. Ah oui, c'est vrai. J'avais presque oublié qu'on serait sûrement plus là. Et ouais. Eh bien, merci Maxime pour ce petit point tech. On va enchaîner tout de suite avec la première chronique et c'est celle de Manon. Alors, pour cette chronique, comme on vous l'a dit tout à l'heure, on va parler de vaccins. Non, pas de puce sous la peau ou quoi, je rigolais. C'est pas vrai. Enfin, on se met d'accord tout de suite. Dommage. Oui, non, mais on va attendre. Enfin, on va pas faire croire que Bill Gates, il veut encore nous... Bref, nous nous étalons pas sur ce plan-là.
On a d'ailleurs aujourd'hui, au jour où on tourne, nous sommes le 18 et nous avons entamé la phase 2 du plan de vaccination en France, qui est, vous me coupez si je me trompe, mais c'est de vacciner les plus de 75 ans et les soignants de plus de 50 ans, je crois. C'était déjà le cas, ça. Plus de 50 ans, c'était déjà le cas. Par contre, se rajoutent les personnes à risque de tous âges. Ah oui, c'est vrai, il y a avec toutes les pathologies qui peuvent entraîner des complications. Et du coup, en fait, ce vaccin, il est sorti très rapidement et ça nous pose des questions sur le type de vaccin. Mais heureusement, Manon est là pour nous répondre. Eh bien oui, du coup, parce que aujourd'hui, je vais vous parler de l'ARN messager, qui est la technologie qui est utilisée dans les vaccins anti-Covid, du coup, qu'on peut trouver aujourd'hui. Parce que en fait, cette technologie-là, elle pourrait guérir d'autres maladies. Mais c'est pas encore sûr, je tiens à le préciser, on va pas faire... on va pas augmenter les clics pour rien, quoi. On va déjà faire un petit point, du coup, sur qu'est-ce que l'ARN messager. Donc en fait, c'est l'acide ribonucléique messager, du coup, qui a été découvert dans les années 1960 à peu près. Et comment ça fonctionne ? Et ben en fait, cet acide, il va copier un bout de notre ADN qui va correspondre à certains gènes du corps. Pour en faire quoi ? Tout dépend de l'utilisation. Mais dans le cadre du vaccin, la méthode développée par Pfizer et BioNTech, du coup les laboratoires allemands et américains, enfin américains et allemands pour être dans l'ordre, serait apparemment efficace à 90%. Et il s'agirait d'injection dans l'organisme de la molécule d'ARN messager qui va prendre le contrôle des cellules, sans être trop futuriste. Mais en fait, cette ARN va fabriquer un antigène, donc c'est quelque chose qui est proche des anticorps, pour déclencher le système immunitaire de la personne et pour activer ses défenses en fait. Comme ça, si la personne a le Covid un jour, les défenses seront prêtes et pourront neutraliser le Covid directement. C'est un peu un entraînement militaire, mais à l'intérieur du corps. Mais ce vaccin, enfin cet ARN peut mener à d'autres possibilités. Parce que selon une étude publiée le 8 janvier 2021, du coup, dans la revue Science américaine, l'ARN messager pourrait guérir d'autres maladies auto-immunes. Donc, est-ce que vous savez ce que c'est que les maladies auto-immunes ou pas ? Oula. Je vais faire un petit point dessus, du coup. C'est un terme qu'on entend tous régulièrement, mais on sait pas vraiment ce que c'est. Il est bien loin. Voilà, c'est ça. En fait, c'est une maladie où le système immunitaire attaquerait son propre système immunitaire. Donc c'est un défaut en fait. Comme par exemple la sclérose en plaques. Je pense que vous avez au moins entendu de nom cette maladie. Donc en fait, il y a une expérience qui a été menée sur les souris qui avait lancé... Alors attendez, parce que c'est compliqué. L'encéphalomélite auto-immune, qui est une maladie très proche de la sclérose en plaques pour les humains. Et on leur a injecté dans le sang de l'ARN messager. Et en fait, on a remarqué au fur et à mesure qu'elles n'avaient plus de poussée de maladie et que leur fonction motrice était restaurée. Ce qui est plutôt incroyable. Mais comment est-ce que ça fonctionne ? Eh bien, à l'inverse du vaccin Covid, on ne va pas provoquer une réaction immunitaire contre un virus, mais simplement on inactive les réponses auto-immunes du corps. Et du coup, dans le cadre de la sclérose en plaques, le système immunitaire qui est constitué de lymphocytes, bon là je vous renvoie à vos cours de SPC, des SVT du lycée, les lymphocytes du coup vont détruire les protéines de myéline qui participent à la transmission de l'influx nerveux dans le cerveau. Donc, en gros, c'est des protéines qui sont vraiment très importantes. Et en fait, ce que va faire l'ARN, c'est qu'elle va créer des lymphocytes T qui vont réguler ces attaques. Donc, pour permettre pas d'éliminer la maladie, mais d'inactiver celle-ci. Mais la grande question maintenant, c'est le passage du traitement de l'animal à l'homme. Parce que c'est vrai que souvent c'est un échec, donc on espère très fort que ce petit vaccin Covid va aussi fonctionner sur d'autres maladies, mais on croise les doigts. Eh ben merci Manon. C'est très clair et on espère que ça va marcher et que ça va permettre de guérir d'autres maladies. Déjà, si on arrive à faire des avancées sur la sclérose en plaques, ce serait énorme. Et après cette chronique, maintenant c'est l'heure de se faire une petite pause, c'est l'heure du temps mort. Pour ce temps mort, on va parler de plusieurs choses. Déjà, on vous le dit tout de suite, c'est un blind test. Un blind test d'émission de télé.
Vous en avez l'habitude maintenant, les blind tests, ça fait plaisir pendant les temps morts. Mais j'ai un petit problème, c'est que Maxime est chiant. Donc cette semaine, on va un peu le... C'est pas moi qui suis trop fort, c'est vous qui êtes trop faible, j'y peux rien. Oh là là. Ça classe. Oh là là. Ah, c'est vous qui clash, hein. Moi je pose les questions. Mais du coup, pour cette semaine, Maxime, on va te mettre un petit malus. On va voir comment ça se passe en fonction au fur et à mesure. Mais pour le début, on va te mettre un malus de 3 secondes. Donc pendant 3 secondes, tu n'auras pas le droit de répondre et Edouard et Manon auront la priorité. Et si je constate triche de la part de Maxime, il y aura du malus. C'est honteux. Mais sinon, c'est trop facile. T'es trop fort maintenant. C'est fou parce que même quand on te bannit des quiz, t'arrivais de bon ailleurs. Mais ça te va au moins? Tu es d'accord? Bah oui, en même temps, est-ce que j'ai le choix? Non, tu n'as pas le choix. Et ben voilà. Donc c'est gentil d'être d'accord. Alors, on est parti. Je vais vous demander de couper vos micros. Maxime, 3 secondes de délai. Premier extrait, c'est parti. Edouard qui est plus rapide que Maxime maintenant. Bah non mais je connais, mais alors, je sais que ça passe, c'est sur M6. J'en sais rien, non, je sais pas, désolé. Maxime, tu l'as? Oui, Non, Maxime, ok, ça fait 3 secondes. Ça, on a eu 3 secondes. je l'avais avant qu'Edouard rallume son micro en plus. Le dîner presque parfait. Un dîner presque parfait. Là, c'est des trucs un peu plus techniques à aller chercher. Deuxième extrait. Alors, c'est Edouard, mais à la milliseconde avant Maxime. Hein. Moi, j'avais depuis un moment, mais c'était pour lui laisser une chance. J'avais depuis un moment. C'est n'oubliez pas les paroles. Bien vu, bien vu, bien vu. Point pour Edouard pour celle-là, du coup. Puisque, du coup, ça rééquilibre un peu le fait d'avoir Maxime qui est obligé d'attendre un petit peu. Là, ça s'est pas joué à longtemps. Même si t'as été fair play, Max. Hein. T'as attendu une bonne dizaine de secondes. T'as même été plus patient que ce qu'on avait dit. Mais c'est bien. Un point pour Edouard, un point pour Maxime. Troisième extrait. La vie est plus belle. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit loin ou Ouh, Manon, la première cette fois. C'est plus belle la vie. Tu suis un peu? C'est ma grand-mère qui suivait en fait, donc j'ai l'habitude moi aussi. de l'entendre très régulièrement. Je connais ce truc-là aussi. Et c'est une nouvelle version d'ailleurs. Et bien du coup, nous sommes à 1 point chacun. 1 point pour Maxime, 1 point pour Edouard, 1 point pour Manon. Nous sommes partis, 4e extrait. Ah, on a entendu l'exclamation de Manon. Pardon, c'est un gars, une fille. Ouais, je suis allé chercher un peu plus loin là-dessus. Oui, c'est vrai, c'est ancien quand même. Ouais, j'en ai encore une qui est plus ancienne, mais qui passe encore. Ça passe encore sur des chaînes un peu sombres, mais ça passe. Et Manon qui prend la tête avec 2 points. Extrait numéro 5. On a parlé un peu de cuisine tout à l'heure, si ça peut vous aiguiller. Maxime? Alors, franchement, j'en ai aucune idée. Sur un malentendu, je dirais que c'est une émission d'M6. Donc, Ouais. 4 cauchemars en cuisine. C'est une très bonne réponse. Putain! Même quand trop il sait fort. pas, il a la réponse. Là, c'était au pifomètre, hein. Mais alors, au pifomètre total. On a parlé un peu de cuisine, on a parlé un peu de Top Chef. Donc, hasard du calendrier, on est tombé sur Philippe Etchebest qui met la pression aux restaurateurs. C'est, Ouais, maintenant, il y a aussi la pression à Macron pour rouvrir les restaurants. justement. Ouais. Vraiment. Ça fait peur, hein. Moi, je pense que je rouvre les restaurants direct, hein, si c'est lui qui me met la pression. Et c'est d'ailleurs Ça pour fait ça que deux. tu ne fais pas de politique. Oui, parce que moi, on me mettrait des coups de pression trop facilement. Maxime qui recolle en tête avec Manon avec 2 points. Et nous sommes partis pour le 6e extrait. C'est Manon la première. Ouais, c'est scène de ménage. C'est Scène de ménage. Qui d'ailleurs a annoncé en ce lundi 18, je crois, Dans une interview sur Europe 1, si je ne me trompe pas, un nouveau couple. qui doit arriver dans l'émission. Absolument. Bah alors ils peuvent virer là ceux qui sont pas drôles, le saxophoniste, le pharmacien, il est pas drôle. Tu l'aimes pas? Edouard est avec ses comptes. Non, mais Ce sont les meilleurs, c'est Liliane et Ouais. Et José. de ouf. c'est la Non, pas José. Si, c'est ça. On enchaîne, on continue quand même, parce qu'on n'est pas encore au bout. C'est le numéro 7.
Maxime, il a vraiment attendu 3 secondes avant de lâcher, mais c'est Edouard le premier. Mais ouais. Je dirais le maillon faible. Oh non, 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 non. Mais Maxime, je t'en prie. Bah, qui veut gagner des millions? Ah, mais Ouais, oui. c'est la même ambiance, c'est exactement le même plan. Allez, Maxime qui recolle en tête, à égalité avec Manon. Edouard un petit peu derrière, mais tout est encore faisable puisqu'il en reste 2. Si Edouard, tu as les 2 prochaines, on est sur une triple égalité. Et nous sommes partis pour le 8e extrait. Ça me dit quelque chose, mais je sais plus ce que c'est. Est-ce que ça passait sur la 6? C'est passé sur la 6, je crois. Ouais, ça sonne M6, ouais. Attends, t'as bien dit ça passait. Ouais, maintenant ça passe sur... tu vois, quand je parlais de chaîne sombre, c'est ça. Ce serait pas genre Super Nanny ou un truc comme ça? Non, c'est un programme court. Je peux en tenter un l'intox? Tu peux tenter. Caméra café? Oh, c'est incroyable. Oh là 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 là, trop fort. Et ouais, pas facile, hein. Celui-là, je suis allé chercher un peu plus loin. Manon, on compte sur toi pour essayer de rejoindre Maxime en tête. Il reste un J'ai extrait. la pression. Celui-là, c'est peut-être le plus compliqué que j'ai fait. Dernier extrait. Je saurais pas te dire qui c'est entre Edouard et Manon. Edouard, Bah, si Manon, t'avais une Manon, idée, vas-y Manon. Non, vas-y. Ah, c'est Ok, gentil. Je vais dire un truc au pif. Est-ce que c'est recherche appartement? Alors, j'ai pas entendu la fin, mais ce n'est pas recherche appartement ou maison. Maxime, est-ce que t'as une idée? Absolument pas. Encore à l'intox, je dirais que ça serait soit du TF1 début année 2000, soit du M6. Mais après... C'est un programme actuel. Manon, Non, je sais pas. Non, j'ai eu trop d'idées, mais non. tente-en une, vas-y, essaye. C'est un programme du soir. C'est du soir. Ouais. Ok. Ouais, sur M6. Sur M6. Ouais, je vous guide un peu. C'est un truc qui est pas mal regardé. Celui-là, pas une Edouard, émission de- Ah, Ils font de la cuisine, c'est le meilleur pâtissier. bravo. Oh, C'est une très bonne réponse. Non, et du coup, on a essayé de le faire parler un peu moins, mais c'est quand même Maxime qui gagne cette semaine. Suivi par sans Manon. difficulté. C'était un peu plus dur, mais du coup, c'était plus équilibré, je trouve. Le fait de couper un peu la parole un petit peu, de couper les chiffres. Admettons. Est-ce que ça vous a plu? ouais. Un petit peu plus dur. Il faut quand même que je relève le Oui, niveau. c'est super. Eh bien, merci à tous. On va continuer tout de suite avec la deuxième chronique du jour. Et c'est Monsieur Noël qui revient. Alors, comme je l'ai dit, c'est le retour de Edouard, aka le Père Noël d'Actualis. Et donc oui, on est le 18 janvier quand on enregistre, le 20 quand ça sort, et on parle encore de Noël parce qu'on aime ça au final. Et on va en parler. Non, c'est la dernière fois, promis. Prochaine fois, ce sera l'année prochaine que vous en entendrez. Enfin, l'année prochaine. En fin d'année que vous en entendrez parler. À la saison 3, ouais. C'est ça, je vais vous parler d'un fait de société, c'est celui de revendre ses cadeaux de Noël. Alors, on l'a beaucoup dit, trouver des idées de cadeaux de Noël pour ses proches, c'est compliqué. Parfois, il arrive qu'on soit déplu par certains cadeaux. Bon, il faut évidemment être émerveillé, hein, ça on le fait tous. Ah, c'est super, c'est incroyable par vos cadeaux quand vous les ouvrez. Et ben, le lendemain, il arrive que certains d'entre nous souhaitent se débarrasser de ce qu'ils viennent de recevoir en le vendant sur Internet. Alors pourquoi on en parle tant de ce phénomène? Eh bien en France, les chiffres ils sont assez impressionnants. Il y a une étude qui a été réalisée par Kantar pour le site eBay. Donc j'ai une petite question. Avant même Noël, quel est le pourcentage de Français qui comptaient revendre leurs Avant cadeaux même de Noël? Avant Noël. Genre ils disaient, ça c'est sûr, mes cadeaux de Noël, je suis... 30 quand même pas, je dirais 10-15. Ouais, et ben J'irais c'est... 20. Ouais, c'est ça, c'est à peu près, c'est 18% des Français pour 2020, donc c'est énorme. Ça représente à peu près 7,3 millions de Français qui étaient prêts à revendre leurs cadeaux de Noël. Donc les chiffres, ils sont assez incroyables et ça ne cesse d'augmenter parce qu'ils étaient 17% en 2019 et ils étaient que 12% en 2018, donc ça monte beaucoup. Et c'est un phénomène très français parce que par exemple nos voisins italiens et espagnols, eux, ils sont plus vers 7%, donc c'est une grosse différence. On voit aussi que ce phénomène il grossit parce qu'il y a plein de sites comme Femme Actuelle, Elle ou Ouest France qui ont fait, j'ai vu ça sur internet, qui ont fait des tops des meilleurs sites pour revendre son cadeau sans se faire démasquer. C'est horrible. Et ce qui est bien, c'est que d'un côté, c'est le meilleur site pour revendre, de l'autre, c'est le meilleur site pour racheter des cadeaux moins chers. Voilà, c'est ça. Pratique. Ça montre l'ampleur du phénomène. Est-ce que vous savez ce qu'on trouve comme cadeau surtout en majorité? Une petite idée, qu'est-ce que vous revendriez sur... Ouais, ça fait partie de la liste.
Donc il y a beaucoup de produits technologiques, de livres, de CD, de vêtements, mais aussi des box avec des parfums. Donc pourquoi une telle augmentation? Pourquoi ça augmente autant depuis des années? Il y a 2 points qui ont été mis en avant, c'est l'enjeu économique, on récupère de l'argent, hein. Donc certains gardent cet argent, d'autres ils se rachètent le cadeau qu'ils voulaient. Et il y a aussi l'enjeu écologique, où on ne laisse plus traîner les vieilles affaires qu'on n'utilise pas. Maintenant, hop, on les revend pour que ça plaise à quelqu'un d'autre. Et cette année et l'année dernière, il était aussi possible de faire une bonne action si vous souhaitiez revendre votre cadeau. Il y a le site eBay qui donnait 1 euro à l'association C'est que du bonheur si vous vendiez votre cadeau sur le site juste après Noël, qui a permis en 2019 de récolter 80 000 euros. Donc, dans tous les cas, n'ayez pas peur, vous n'êtes pas seul à vendre vos cadeaux de Noël. Un vrai phénomène, hein. La revente des cadeaux, et on peut être sûr, ça devient presque un marronnier dans les médias. Pardon, j'ai une question. Est-ce que d'ailleurs vous avez déjà revendu vos cadeaux? Jamais, moi. Ok. Non. Ok. Pas encore. Ça va. Merci Edouard pour cette chronique, on s'est bien amusé. On va finir maintenant cette émission. Comme d'habitude, on finit ça, on garde le meilleur pour la fin. C'est le Maxi Quiz. Est-ce que le vainqueur de la semaine dernière va à nouveau s'imposer cette semaine? Est-ce que Edouard t'es lancé, ça y est? Je veux pas m'avancer sur ça. Eh bien, pour la peine, il aura 3 secondes de délai avant de pouvoir répondre. Non, je plaisante. De toute façon, vu les questions du jour, il y aura forcément 3 secondes de délai. Faites-moi confiance. Ah ouais. Sur ces belles paroles, je vous propose de commencer tout de suite avec la première question. Quelle est la particularité des numéros commençant par 06 39 98? Je ne révèle pas mon numéro de téléphone en direct. Je vous avais dit qu'il y aurait du délai. Edouard? Est-ce que ce serait pas les numéros un peu diplomatiques, genre du président et tout ça? Non. Bat? Est-ce que c'est spécifique à un opérateur? C'est pas spécifique à un opérateur. Ceci dit, c'est vrai que les numéros à l'époque étaient attribués en fonction de l'opérateur. C'est pour ça qu'on pouvait trouver chez qui son pote était rien qu'en connaissant son numéro. Mais c'est pas ça. Allez, je vais vous donner un petit indice. Ils ne peuvent pas être attribués. Si jamais on vous donne un numéro qui commence par 06 39 98, on se fout de votre gueule, c'est un faux numéro. À vous maintenant de me dire pourquoi il peut pas être attribué. Est-ce que c'est pas des numéros, par exemple, pris une certaine partie des numéros pris, tu sais, pour par exemple quand on se fait aborder, ou par exemple, c'est souvent on prend l'exemple des femmes qui sont abordées pour. Non, t'y es pas, c'est pas ça. Donc je répète, ces numéros ne sont pas attribués. À vous de me dire pourquoi. Et quand je dis qu'ils sont pas attribués, c'est qu'ils n'ont jamais été attribués. Il n'y a jamais eu un seul numéro de téléphone qui a commencé comme ça. Oui, Manon. Est-ce que ça serait le numéro de boîte un peu genre robotisé ou quoi, qui t'envoie des messages sur ton répondeur en disant rappelez s'il vous plaît pour gagner du fric, non? Non, quand je dis qu'ils peuvent pas être attribués, c'est que quand on appelle un de ces numéros, ça donne rien et on peut pas se faire appeler par ces numéros-là. Ah ouais. Voilà, en fait, c'est des numéros totalement fictifs, on va dire. Bat. Est-ce qu'il y a aucune raison à ça? Ça a été décidé parce que c'est comme ça? Si, justement, il y a une raison et je vous la demande. Et en me disant qu'ils étaient fictifs, j'ai donné un énorme indice. Est-ce que c'est le numéro d'un personnage de série? Genre de... Est-ce que ce numéro, il est attribué à quelqu'un d'irréel? Eh ben, je pense que je peux te l'accorder parce que... C'est le numéro de Dieu. C'est pas le numéro de Dieu, mais en fait, les numéros qui commencent par 06 39 98, il y a des numéros similaires pour les fixes qui commencent soit par 01, 02, 03, 04, 05, mais en l'occurrence... c'est pour les utiliser dans les films. C'est pour les utiliser dans les films, en effet. Quand il faut utiliser un numéro pour... du coup, Edouard, t'as amplement mérité ton point là, parce que t'as complété ma réponse. La morale de l'histoire, si vous demandez un numéro qu'on vous répond quelque chose qui commence par 06 39 98, on se fout de votre gueule. Sur ce premier point pour Edouard, bravo. Donc qui conforte pour l'instant sa place de champion pour l'instant. On va donc pouvoir passer à la deuxième question, une question un peu people, faut bien le dire. J'avoue, c'est pas forcément mon kiff, mais j'avais trouvé cette info là. Qui est le compagnon de la chanteuse canadienne Isabelle Boulay? Bat. On parle du Canada, donc Justin Bieber. Non. Alors on parle du Canada, mais c'est un francophone. C'est horrible parce que je l'ai sur le bout de la langue. Est-ce que c'est pas... Attendez, je recherche dans ma tête son nom et j'arrive à... Si t'arrives à me décrire à haute voix, peut-être que ça va t'aider. C'est un humoriste? C'est pas un humoriste, donc non. C'est pas un humoriste?
Peut-être vous pouvez essayer de trouver sa profession. Peut-être que ça va vous aider. Un acteur. C'est pas un acteur. C'est pas du tout un artiste en fait. Un sportif. Un peu de- C'est pas un sportif. Du La coup, politique. Edouard, tu demandais si c'était un politicien. Ouais. On va dire que oui. Ah, on va dire, c'est pas sûr. hein. Oui. Si vous voulez, c'est un politicien, mais on le connaît pas pour ça. Enfin, on le connaît pas que pour ça. En ce moment, il fait de la politique. Il fait de la politique en ce moment. Essayez de trouver ce qu'il faisait aussi Ah. avant d'être politicien. Ah, Bat, t'as peut-être une idée. Non, mais parce que non, ça va pas parce que on a dit que c'était pas un acteur avant. Oui, mais tu pensais à qui? Non, mais je pensais, et puis c'est pas un francophone en plus, mais je pensais à un truc du style. Schwarzenegger maintenant qui fait de la politique. En... Non, c'est pas Schwarzenegger. Il est dans la politique française ou canadienne? Il est dans la politique française. Je sais. Vas-y. Un journaliste avant. Non. Ah bon, je sais pas alors. Tu pensais à qui? Est-ce qu'il François Ruffin, qui était journaliste avant, non? Oui, mais non. Et du coup, tu disais, Manon? est connu pour une affaire quelconque ou pas? Il est connu pour quelques affaires. Ah, Ah, j'ai une je- idée du coup. Est-ce qu'il était pas médecin avant? Il était pas médecin, Edouard. Bat, t'as peut-être une idée, je t'écoute. Un homme d'affaires. C'est pas un homme d'affaires. Oh non. Ça Bernard Tapie du coup. C'est pas Bernard Tapie. Il est au Est-ce- gouvernement. Il est au gouvernement. Oh, ah bah oui, je sais. Tu l'as, Edouard? Ah bah oui. Ouais, exactement, Oh, Dupond-Moretti. waouh, oui. Effectivement, Éric de son prénom, l'avocat français qui est devenu depuis ministre de la Justice. Il partage sa vie avec Isabelle Boulet depuis avril 2016. Oui, bah, tout le monde peut pas s'appeler Durand. Place maintenant à l'estimation. Donc, Edouard, c'est toi qui as donné le plus de réponses, donc tu vas répondre en premier, hein, évidemment. Ensuite, honneur aux dames, ce sera Manon, et enfin, Baptiste. Merci. La question du jour, pour l'estimation, est une question de stream. Quelle est la valeur totale des dons récoltés par l'édition du The Event 2019? Edouard, je te laisse répondre en premier. Alors, s'il y a bien tout que je suis pas, c'est bien ça. Je pense que c'est beaucoup. C'est plus de 10 euros. C'est plus de 10 euros? Ça me paraît énorme. Après, je vais dire des chiffres exorbitants. Mais en même temps, ils ont fait un truc de malade. Donc, on va dire 1 283 000 euros. 1 283 000. C'est noté. C'est donc à Manon ensuite. C'est horrible parce que je sais que Bapt il a le en fait, du coup. Moi, je l'ai à peu près. Je suis pas très loin. Il va donner le chiffre précis, donc... Allez, on va dire 3 millions. On va encore plus haut. 3 millions. Juste 3 millions. 3 Ouais. millions tout pile. Ouais. Ok. Alors, j'ai la pression parce que j'ai pas envie de me forer. Alors, je vais être gentil. Si tu me le donnes au millier près, t'as droit à 2 points. Ah, Oh mais non, je suis pas d'accord. hein. non, mais je l'aurais pas au millier parce que. Alors, je te préviens, Edouard, c'est pas toi qui fais les règles. Donc, j'ai dit au millier près, c'est au millier près. Et je trouve que j'ai été gentil pour le millier. Ah non, mais je vais dire 3 465 000. Ok. Donc, déjà, petite info. Donc, effectivement, c'est toi qui gagne. C'est toi qui as la réponse la plus proche. je Mais pense- pour être précis, c'est 3 509 878 euros. Donc, en 2019, c'était pour l'Institut Pasteur. Et en 2020, c'était pour Amnesty International. Et on attend Donc, la prochaine édition avec plaisir. Bien entendu. On espère. Donc, premier point pour Bat, mais toujours 2 points pour Edouard. On croise les doigts pour Manon, qui, on l'espère, va quand même marquer dans ce match. Avec cette 4e question à présent, on va parler de youtubeurs. Quelle est la discipline mise en avant sur la chaîne du youtubeur Scout de Street? Edouard. Le scoutisme. Non, c'est pas le scoutisme. Bat. Le parcours. Le parcours, non. Ceci dit, t'es plus proche parce qu'on parle bien de sport. Mais après, quel sport, je vous le demande, Manon? La musculation. C'est pas la muscu. Edouard. La trottinette. Il me faudrait une toute petite précision, mais tu l'as. Ah, non, c'est la trottinette acrobatique. Allez, je te l'accorde, c'est la trottinette freestyle que j'attendais. Et donc oui, Scout de Street qui rassemble sur sa chaîne plus d'1 300 000 abonnés à l'heure où je Parce que parle. Scooter en anglais, Waouh. c'est trottinette. Ouais, exactement. Donc c'est des vidéos où il fait de la trottinette freestyle dans des skateparks. Évidemment, comme beaucoup de youtubeurs, il s'est un peu diversifié avec des vidéos du genre ma première maison, du genre l'iPhone 12, et plein de conneries de ce type-là. Donc 3 points pour Edouard qui n'est pas rattrapable à part par Bat. Place donc à cette 5e question, une question de BD. Je sais qu'il y a pas mal de BD-philes dans cette équipe, on va le voir tout de suite. Quel est le titre du nouvel album d'Astérix et Obélix qui est sorti le 21 octobre dernier?
Edouard, Bah, je vais tenter, mais je pense que c'est avec César dedans. il n'y a pas du tout César dedans. Ah bon? Non. Alors j'en sais rien. Est-ce que, Manon, pardon. pardon, est-ce que par hasard il y a le mot le, Astérix le quelque chose? Oui, il y a le dedans. Reste à voir l'objet en question. Bat. Ouais. C'est pas le Gaulois? Ça, c'est le premier couillon. Ah bah je sais plus. Vous avez vraiment aucune idée? Je vais vous donner un petit indice. Quel est le métier d'Obélix? D'ailleurs, Porteur de menhir. Ouais. Porteur de menhir. Ouais, de menhir. On avance. Il est bien question de menhir. C'est Astérix le quelque chose, du coup il peut pas y avoir menhir dedans. Si, c'est Astérix le menhir, mais le menhir quoi? C'est ça que je vous demande. ah, c'est Astérix, Ok. mais c'est pas et le menhir? Non, c'est que traditionnellement on dit que c'est c'est Astérix machin, mais en fait le titre simple c'est le menhir. Ah oui. Ok. Si ça peut vous aider, le scénario c'est une parodie de l'Eurovision. C'est ça, vous aider. Quoi? Le menhir chanteur. Menhir chanteur, non. Si je vous dis que le menhir devient une récompense. Le menhir sacré. d'or. Le menhir d'or, Edouard, oui, absolument. Oh, il est trop fort. Mais c'est pas possible. J'ai tous les Astérix. J'ai pas celui-là, je comprends. Eh ben, va falloir l'acheter parce qu'il est Bah sorti. oui. Et du coup, pour la petite histoire, c'est en fait une adaptation d'un livre-disque qui était sorti en 67, qui avait été écrit par Goscinny et Uderzo, qui a été republié là en 2020, le 21 octobre 2020 pour être précis. C'est la dernière participation d'Uderzo à l'œuvre d'Astérix, puisqu'il est décédé en mars 2020. Et une version audio de ce livre-disque a été refaite pour l'occasion. On peut y accéder dans l'album avec un QR code. Ok. Donc 4 points pour Edouard, qui est donc irrattrapable. Non, mais là, Notre gagnant de la saison de l'épisode dernier restera gagnant là cette fois-ci. Mais on va quand même faire le tour de table pour le plaisir, puisque c'est un tour de table un peu spécial. Pour l'anecdote, c'est un tour de table que j'avais prévu pour l'épisode qu'on aurait dû tourner avant le premier confinement. Donc ça fait un moment qu'il est dans les tiroirs. Et donc aujourd'hui, je vous le ressors. Il s'agit d'un tour de table Morano, pas Morano. C'est drôle. Le principe est très simple, je vais vous lire des citations, à vous de me dire si elles ont été prononcées par Nadine Morano ou si ça sort de mon imagination. Donc Edouard, c'est toi qui as le plus de points, c'est toi qui vas donner la première réponse. Viendra ensuite Bat et puis Manon. Je précise que quand tu as les bonnes réponses, tu gardes la main et dès que tu te trompes, la main passe. Et c'est celui qui me donne la dernière bonne réponse qui remporte ce point. Allez, on y va avec cette première phrase. Clémenceau a le droit de dire ce qu'il souhaite, c'est son analyse, pas la mienne. Morano. Morano, oui. Le premier sujet de préoccupation des Français, c'est cette question de la viande halal. Pas Morano. Pas Morano. Ma meilleure amie est tchadienne, donc plus noire qu'une arabe. Bah, alors je sais que sa meilleure amie est noire, mais est-ce qu'elle aurait dit ça comme ça, plus noire qu'une arabe? Ça me paraît un peu beaucoup. Non, pas Morano. Morano. ouais, Donc, c'est terrible. Hein. donc Bat, c'est ton tour. Regardez la gare du Nord, on n'a plus l'impression d'être en France, on a l'impression d'être en Afrique. Morano. Oh oui, rien de tel qu'une femme pour faire le ménage. Pas Morano. Pas Morano. J'ai un corps de vieille femme et un emploi du temps de jeune fille. Pas Morano. Pas Morano, trop intelligent. C'est plus une primaire, c'est une équipe de foot. Morano. Ah, pas Morano. Et c'est donc à Manon. Moi, je ne raconte jamais de conneries. Morano. Oui, ils quittent leur pays, ils fuient la guerre. Heureusement qu'on n'a pas fait pareil en 39-45 ou en 14. Je pense qu'à un moment où elle était bien énervée. Donc tu dis Morano, j'ai eu un bug, Ouais. désolé. Ouais. Ouais, c'est Morano. Oh là là. J'ai pas fait 300 km pour être un pot de fleurs sur un plateau. Oh, Morano. Morano. J'ai un marché ministre, c'est pas possible, il est trop laid. Il était pas Morano. Pas Morano, ouais. Depuis que je suis ministre, mes nuits sont moins agitées. Pas Morano. Pas Morano. Avec 5%, on finit Premier ministre. Avec 17%, on finit chez Habitat. Morano. Pas Morano. On revient à Edouard. Le vol de portable à l'arraché n'existait pas avant que les portables existent. Forcément, elle l'a dit. Oui, Morano. Pas de gauche, mais totalement gauchère. Oh non, je pense pas, elle est pas gauchère, à mon avis, elle est droitière. Si, elle l'est, Ah, moi. hélas. Ah merde. Donc on revient à Bat. La pizza, je l'aime plutôt Regina, pas orientale. En revanche, j'adore le couscous. Oh, Morano. Oui, bien sûr. Je ne suis pas Bilal Hassani. Oui, on est d'accord là-dessus et c'est pas Morano. C'est pas Morano, ouais. Mon intelligence est un obstacle. Ah bah, pour le coup, Morano, oui.
Non, pas Morano. Oh, c'est dommage. Pour moi, il y a Napoléon, De Gaulle et Sarkozy. Le reste, c'est Peanuts. Morano. Oui, Morano. Et enfin, la guerre, c'est moche. Morano. Ouais. Donc, tu seras pas Fanny, tu remportes ce point puisqu'on a fini le tour. Et je vais vous révéler une petite astuce que j'ai prise, c'est que les phrases pas Morano, elles sortent pas de mon imagination en fait. C'est vraiment des Oui. politiciens qui l'ont. Ah ouais, Non, c'est pas possible. Si, Ouais, si. C'est pas Morano. Je vous donnerai la liste hors antenne, mais je vous assure que vous pouvez Google toutes ces phrases. Mon Dieu. Il s'agit bien de phrases prononcées par des politiciens, de gauche comme de droite, hein, au passage. Donc, à l'issue de ce maxi quiz, on a 1 point pour Manon, 1 point pour Bat qui sauve les meubles, mais 4 points pour Edouard qui reste donc le gagnant du quiz d'Actualis. Donc, bravo à toi, Edouard. Merci. Et sur ce, Bat, je te rends la main pour la conclusion. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours comme d'habitude. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine, mercredi 18h. En attendant, vous avez les vidéos qui arrivent. Je suis dedans dans la prochaine d'ailleurs, qui sort vendredi, puisque c'est mon quart de finale contre Nicolas, animé par Maxime. Ça promet du très lourd. Bonne soirée à tous et à mercredi prochain. Salut! Salut, bye bye! Salut.